Tiens, tiens, tiens. Si. Vas-y, parle-moi de ta société. Qu'est-ce que vous faites? Allez, go, en live. Donc nous sommes les Ketches, Ouais. des équipes belges, placeurs belges, produits belges de châssis, véranda, porte d'entrée, tout ce que vous avez donc besoin pour isoler votre maison. Magnifique. Français, Pour avoir néerlandais. une belle vue extérieure. Ouais, français, néerlandais. Français, Nederlands, ik ben een echt een Bruxeller, ik heb ook Nederlands. Ah voilà, magnifique. Ben voilà, les vrais de vrais. Vrai de vrai. Je vous mettrai leur lien dans la description de la vidéo. Et À la je, vous, prochaine. ouais, et je vous montrerai le résultat terminé. Et je suis content, les cocos, vous avez une bonne adresse. Évidemment, si vous êtes de France, ils ne se déplacent pas en France. Hein. Ouais. Mais idéalement, si vous êtes de Belgique, je vous dis, je vous montrerai le résultat terminé. Je le fais pour rendre service. Je vous dis, je suis honnête avec vous. J'ai pas eu de remise spéciale ou quoi pour dire ça. Je le dis de bon cœur. Donc si je suis content, je partage. Les cocos, salut. Je vais essayer d'être assez court dans l'introduction puisque ça marteau-pique en haut et je pense qu'on va fort l'entendre sur la caméra. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Je ne sais pas encore, je ne vous le cache pas. À mon avis, je vais sonder le gaz, sonder les installations sanitaires pour voir comment je peux modifier et m'adapter aux nouveaux emplacements. Entre-temps, je vais également vous montrer ce qui a été fait, c'est-à-dire un gros poste pour nous très important, c'est les châssis. Normalement, vous l'avez vu en introduction. Je vais vous mettre le lien, en tout cas les coordonnées, un mail ou quelque chose de la boîte qui m'a posé les châssis parce que j'en suis très content. Ils sont ponctuels, ils m'ont donné des délais, ils ont été respectés, ils arrivent, ils sont bien outillés, la bonne humeur, ils ont la patate. Je suis content, donc je vous partage ça, je gagne rien, je vous dis, ils m'ont pas fait de remise spéciale. Pour dire ça, je le fais de bon cœur parce que le travail a été bien fait. Donc, dans cet épisode, du coup, je vais sonder gaz sanitaire. À mon avis, je ne vais pas modifier grand-chose. Je vais déjà quand même vous montrer ce qui a été fait. J'ai mis la Rems Frigo 2 pour faire une tentative de gel, voir si ça marche. Tu vois, puisque un de ces quatre, on va geler. Là, on va geler nos tuyaux, couper, sertir des vannes pour modifier ce radiateur, celui-là, bref, on n'est pas là pour parler chauffage dans cet épisode. Donc j'ai, hop là, voilà, bim, nous avons tout changé. Et là, on est quand même super content parce qu'on a de beaux doubles châssis. Typiquement, cette énorme baie en une pièce, je vous dis. Au début, c'était mission impossible parce que on ne peut pas la changer. C'est pour ça que nous-mêmes, quand on a acheté l'appartement, en fait, il y avait déjà des doubles châssis à l'avant. On les a quand même changés, donc c'est quand même des nouveaux parce que je n'aimais pas du tout leur finition, etc. Donc l'équipe a changé tous les châssis dans l'appartement. Celui-là, la grande baie et celui-là avec la porte. Et en fait, le châssis ne passait pas. Si vous avez vu l'épisode 1, je pense que je vous l'ai expliqué. On a dû ouvrir le mur ici, tu vois, au sol il y avait une porte, pour pouvoir le passer comme ça, en un morceau, puisqu'on pouvait le faire monter que par la façade, et non par la façade arrière, puisque c'est des jardins, les lifts ne passent pas, etc. Donc c'est impossible, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas encore les finitions, extérieures, puisque il fait -5, -3, -5 degrés dehors, donc on ne fait pas des joints en silicone à cette température-là. On attendra, mais vous voyez, tout ferme bien, tout est super bien réglé. Voilà. Super content, et comme on peut voir chez le voisin, là tu vois, chez le voisin c'est encore un simple vitrage, quoi. Parce que je vous dis, ici à l'arrière, il y a presque personne n'a su changer leur châssis, à part nous, du coup. Donc ça rajoute une énorme plus-value à l'appartement. Ça, c'est chouette. Voilà. Vous savez quoi, je profite que ça marteau-pique un peu dans tous les sens pour faire la même chose. Donc je vais poser la caméra et je vais commencer à faire des sondages techniques. Donc gaz, eau chaude, eau froide, pour savoir un petit peu où je peux modifier. Allez, c'est parti.
Bon les amis, souvenez-vous ce que j'ai dit en début de vidéo, que je savais même pas ce que j'allais faire dans cet épisode. Mais c'est parce que c'est ça la rénovation les cocos. J'ai démonté l'évier, j'ai démonté ce qu'il faut et en démontant, en fait je me rends compte quoi? Que la vanne générale de l'eau chaude sur tout l'appartement, eh bien elle est fissurée. Elle est fissurée. Ça tient à rien. Ça pisse comme tout, regardez ça. Donc ça c'est grave, hein, on ne peut pas laisser comme ça. Donc heureusement que j'ai appelé à la rescousse l'associé, la sociétos. Je suis parti vite acheter une soupape anti-retour, une vanne. Et en fait on va faire les cow-boys. Non, on ne peut pas vraiment faire ça sans prévenir, mais on va aller couper l'eau chaude sur tout le bâtiment, sur les 16 appartes. Et je vais speeder pour changer la vanne parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Et surtout quand il y a une fissure visible, ça peut se dégénérer de manière exponentielle. Et si là ça lâche plus loin et que ça commence à faire un geyser, là on est parti sur des dizaines de litres minutes. Hein. Donc voilà, gros changement de planning. Donc je prépare la pince, la deuxième pince, la petite Knipex et l'Octite 577 et la pince à boucharder. Et alors on descend en bas et on va couper les boilettes en espérant que les voisins ne cassent pas trop les bouboules. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Hop là. Bon. Heureusement qu'on a accès au local chaudière parce que sinon déjà c'est mort. Alors on va vite voir ce qu'on peut couper. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ok départ retour, vase d'expansion, les deux boilers sont là. L'eau chaude elle sort par le haut. Alors c'est ce tuyau là et ce tuyau là qui partent. Sorry hein, les gars, je sais pas si vous voyez grand chose, mais on est dans les tuyaux. Ah ouais, ok, on a le circulateur. On a le circulateur de la boucle. Bon, est-ce qu'il y a un disjoncteur exprès pour ça? Protecteur gaz, circulateur boucle, voilà. Celui-là, on va déjà le couper. Ok, comme je l'ai coupé, je vais couper cette vanne. Ok, sortie d'eau chaude de boiler, ici je vais couper cette vanne. Putain, j'ai l'impression qu'elle ferme pas très bien. Oh ouais, non, c'est... Ça n'ira pas. Donc c'est le général, c'est celui-là. Voilà, non, si on coupe ça, on coupe les deux boilers de l'installation. Allez, go! Allez, le chrono tourne, c'est parti! Ah bah, tu vois, elle est complètement fissurée quoi. Je sais pas si on le voit à la caméra, je vais filmer parce que là, regardez ça.
Je t'avais dit, hein, ça part de manière exponentielle. Quand c'est comme ça, il faut intervenir, on n'a pas le choix. Tu vois? Oh, on va voir, rire. Tu vois? Rire. En général, je suis pas alarmiste, mais tu vois. Ouais, là, Non, mais je sais très bien. Tiens, tiens, tiens. Ouvre la porte. je vais balancer là. Rien à foutre. Rien à foutre, tu balances. Tiens, balance. Fais gaffe, on va pas faire tomber le compteur dans le trou. Ça va, tu t'es pas brûlé? Non. Bon. C'est un bordel, mon gars. Tu comprends pourquoi je peux pas attendre? Non, on peut pas, non, là c'est l'urgence absolue. Le filet a l'air d'être correct, quoi. Non. C'est ça qui m'inquiète. Putain, le filet il est mort, mec. Le filet il est mort. Merde. Gère le balai, hein, ça va? Ouais, ouais. Putain, j'espère que la vanne elle ferme bien. En bas? Ouais. Sinon il faut aller au général et couper les deux vannes générales. On n'a pas l'air de griller, en fait. Ce qui me stresse, c'est qu'il n'y a pas de filet, quoi. Et on n'a pas trop de filet ici? Non. Putain. Putain. Il n'y a pas un deuxième seau ici, putain. Ok, plan B. C'est bon, je sais ce qu'on va faire. Descends vite à la cave. Ouais. Tu vas où t'as ouvert la porte? Ouais, la chaudière. Ouais. Va à la chaudière. Juste avant de rentrer à la chaudière, il y a le compteur d'eau froide. Coupe les compteurs. Tu rentres pas à la chaudière, c'est à ta droite. T'as un gros compteur.
Tu fermes tout. Dans la pièce. Ouais, et tu rentres pas où il y a la chaudière. C'est à ta droite. Donc tu rentres dans la pièce et à ta droite il y a un compteur d'eau froide, un gros. Juste avant la pièce chaudière. Ouais. C'est deux vannes Bordeaux. C'est un gros compteur d'eau froide. Il y a un gros compteur, dès que je rentre dans le sas, il y a deux vannes Bordeaux que je viens de couper. C'est des vannes rondes. Ouais, ça diminue en tout cas la pression. Ronde, ouais. Ouais, ça diminue. Mais vérifie qu'elle soit bien serrée, quoi. Je pense pas mal. Ah, c'est ouvert là, à fond là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, j'ai rien fait. Guy, putain. J'ai rien fait. Là, c'est terminé. Ah non, c'est bon, c'est bon. À mon avis, c'est quelqu'un qui touche au robinet et ça se vide du dessus. Ouais, il faut que tu montes l'aspirateur avec tout ce qu'il faut. T'as les clés ou pas? Non. Ok, je vais t'ouvrir par la fenêtre et tu montes l'aspi et tout ce qu'il faut pour aspirer l'eau, ça va? Ok, ça va. Vas-y, go. T'inquiète, hein, Guy, à ton aise, monte tout ce qu'il faut.
Guy, franchement ça va, ça coule presque plus. Hein. L'eau est coupée, mais c'est Quoi? courant électrique, vous coupez gaz, cela. Ça on s'en fout. Ouais, ça risque pas de se mettre en sécurité. Non, non. Je peux te débrancher dans la frigo. Ouais. Viens ici d'abord, viens ici. Tu débranches et tu viens aspirer ce que je fais. Je branche. Étape par étape, hein. Comme ça tu perds pas tes moyens, étape par étape. Ouais, t'inquiète. Ok, là. Ok. C'est bon, tu peux aspirer l'eau. Je vais remettre l'eau. Alors, ça va? J'ai fait un petit commentaire. Ouais. J'ai filmé de près, je t'ai valorisé. Ouais, mais ça sert à rien parce que j'ai mon micro sur moi. Ah. Bon, bah, avec un peu de chance, c'est passé inaperçu. Un débrief. Franchement, mec, si on faisait ça ce soir, je comprends ce que tu veux dire. Le risque, là, c'est... De toute façon, en technique, tu ne peux que me faire confiance. Tu dois me faire confiance. T'as vu? Ouais. 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 Heureusement que j'ai eu cette idée de mettre ça là. Tu vois. Ah ouais, derrière, ouais. Ah ouais, non, mais c'est clair. Tu sais, il faut réfléchir, il faut garder la tête froide. Putain. Même un filet là-dessus. Non, mais laisse tomber. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, on a filmé comme on a pu et j'espère que vous nous comprenez. Je viens de vivre en 10 ans de métier la potentielle catastrophe la plus grande que j'ai pu vivre en 10 ans de métier. De l'eau bouillante en débit. Alors, de l'eau bouillante. À mon avis, la vanne que j'ai fermée en bas, elle fermait mal, puisqu'on n'a que 4 étages au-dessus et à un moment donné, ça ne descend, enfin, le débit ne baissait pas. Donc en fait, on était sur un débit de rue à 3 bar 5, même si ça pissait pas à 3 bar 5, mais ça s'alimentait quand même beaucoup en eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est pas compliqué.
Ce qui s'est passé, c'est que je sentais mal en fait. Et en fait, on était censé faire ça à 3h50, 3h30 du matin avec Guillaume. Et puis Guillaume me dit, écoute, let's go, on fait ça maintenant. Moi, si j'avais dit 3h30 du matin, c'est parce que j'ai constaté déjà de base, en démontant, que c'était pas bon. D'expérience, tu le vois à un moment donné. Et en fait, on avait le compteur, comme ça, d'accord? Regardez à l'intérieur. On a le bout de tuyau, en fait. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est le tuyau qui a tout simplement pété. Tu vois, il y a la trace de ma pince. J'ai essayé de le démonter. Et bien en fait, il ne restait plus rien, quoi. Il ne restait plus rien et clac, il est venu. Et c'est à ce moment-là que c'est parti en couille. Donc c'est bien parce que ça me permet quelque part, je suis désolé de ne pas avoir su filmer comme je voulais, mais c'est bien, ça m'ouvre en fait, ça m'ouvre un peu l'opportunité de vous parler des différentes réactions en situation de crise. Je vais mettre la caméra et tu vas venir avec moi, Guillaume, et on va essayer de se débriefer devant la caméra parce que ça c'est une expérience où si ça arrive, faut réagir. Déjà, c'était quoi toi ton ressenti? Qu'est-ce que tu, quand tu as vu que ça pissait, tu t'es dit quoi tout de suite? Sachant que on va partir du coup. Tu passes d'une situation modérément instable à une instabilité totale. Donc du coup, tu es tout de suite pris dans un déluge, le temps, les gens qui n'ont pas d'eau chaude et surtout la solution que moi je n'ai pas sous la main pour le coup parce que j'ai aucune habitude avec ce genre d'intervention. Et du coup en fait la mise à disposition claire et nette de la réaction que je peux donner suite à ton intervention, quoi. Enfin, franchement rien d'autre à faire en fin de compte. Ok. Donc moi de mon point de vue pro, en fait quand ce genre de situation arrive, dans les 3 premières secondes, tu te dis oh putain, qu'est-ce qui est en train de se passer? Sorry le langage grossier, mais là, je vous dis, on est dans une situation qui aurait pu littéralement. En fait, ça arrive quand je suis pas là, avec les vannes ouvertes à 3 bar 5. C'est un déluge. C'est le déluge, oui. Là, on parle de 6 chiffres en dégâts. C'est plus de centaines de milliers d'euros parce que ça descend et c'est la cata. Oui, parce que là, tu es carrément avec une gaine, colonne et ça va se vider dans tous les étages. Ouais, voilà. Bon, donc tu dis, oh putain, ça arrive. Et surtout que j'avais pas prévu 40 seaux, quoi. On avait un bac Hilti pour vidanger les étages qui restaient, qui n'étaient plus censés être sous pression. Mais même si j'ai vu que les tuyaux étaient dégradés, je pensais que c'était la vanne qui était fissurée. En fait, je me suis dit que le tuyau est aussi en aussi mauvais état dans le filet, en fait. Parce que j'ai vu que ça faisait du goutte à goutte et puis ça allait de plus en plus vite. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté la caméra quand vous m'avez vu démonter le lavabo, enfin l'évier. Et j'ai tout de suite appelé mon associé et je dis écoute Guillaume, j'ai besoin de 2 mains en plus, de 2 bras en plus et on va faire ça cette nuit. Comme ça on ne dérange pas le bâtiment, etc. Donc j'avais quand même senti le danger du déluge, quoi. Et puis bon, tant mieux qu'on l'ait fait maintenant. Je pense pas que ça aurait pété pendant la nuit parce qu'en fait ça a pété quand vraiment j'ai mis le coup de pince, quoi. Mais il n'y avait plus pour une semaine. Là, avec ce qu'il y avait là, en fait c'est... je pense que ça a été un peu désolidarisé du fait qu'il y a eu démontage de la cuisine. Ouais, ça c'est normal. C'est normal, sauf qu'un... Et le problème c'est que quand ça tient, et que ça tient pendant 2 ans parce qu'il n'y a aucune vibration, ça va. Mais dès que je suppose tu commences à mettre une vibration dans un truc qui est plus du tout étanche, tu as la pression qui vient, tout de suite. Qui vient pousser et tu sais pas combien de temps le filet mort va tenir en fin de compte. Parce qu'il devient instable. C'est ça. Donc, deuxième chose qui est quand même très importante quand ce genre de choses arrivent, c'est d'essayer malgré tout, parce que je vous dis, c'est le pire qui peut arriver dans un bâtiment. Bon, le pire, c'est l'effondrement, c'est le numéro 1 qui peut arriver dans un... Mais le numéro 2, c'est le dégât des eaux. Et le dégât des eaux sanitaires. Je mettrais même en numéro 3 le dégât des eaux chauffage. Parce que le sanitaire, si tu n'as pas accès à la vanne commun, etc., et elle est sous clé, t'es foutu, quoi. On est à une pression 2 fois supérieure au radiateur. Donc le numéro 2, c'est d'essayer de garder son calme
et de tout de suite, de tout de suite te dire, ok, c'est ce que moi je vous donne ma réflexion. Je me suis dit, ok, je suis devant cette situation. Le filet sur lequel j'étais censé fileter ma vanne est mort. Donc mon filet ne sert plus à rien. J'ai pas la filière sur moi parce que je ne me suis jamais dit qu'en fait le filet était en si mauvais état. Je me suis dit, on dévisse la vanne, on revisse une vanne et ciao. Je me dis, ok. Parce que je suppose que normalement, à l'habitude, l'élément faible, fragile, c'est la vanne. C'est un bout de laiton de 2 mm. C'est lui qui fissure. Ouais, ça. Et donc en fait, je me dis, bon bah let's go. Je peux pas faire de filet. Qu'est-ce qu'on fait? Donc à ce moment-là, je commence à retourner dans ma tête toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et là, je me rappelle qu'on a une caisse de raccord et je me dis, je vais utiliser pour bricoler un truc. Et puis là, j'ai un peu un éclair de génie, mais tu vois, ça arrive quand tu travailles. Je me dis, mais attends, le tuyau sur lequel j'étais censé fileter ma vanne, bah, y a un autre filet au bout, puisque c'est fileté dans un T. Donc c'est pas compliqué, je vais dévisser le filet dans le mur, même si c'est beaucoup plus difficile d'accès. Je vous filmerai d'un peu plus près. Hein. Et je vais démonter le clapet de sécurité pendant la fuite. Hein. Donc tout ça, il faut le faire pendant que tu gères le déluge, pour mettre du coup ma vanne directement sur la colonne, quoi. Et c'est ce que j'ai fait pendant qu'on s'est divisé. Moi, pendant ce temps-là, je suis descendu parce que comme il y avait quand même du débit malgré la vanne que tu avais coupée, c'est quoi? C'est l'arrivée d'eau générale que j'ai été coupée? Tu as coupé le général. Tout le bâtiment. Ben, quand tu m'as appelé. Voilà. Tu m'as appelé parce que... Qu'est-ce qu'on s'était dit? Que tu descends. Ouais, c'est ça. Je me suis rappelé qu'en fait... je me suis dit plutôt, ok, on a coupé la vanne des boilers, mais on constatait que le débit ne descendait pas. On a vidé 6 bacs, ça ne descendait pas. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, j'ai dit à Guillaume, je dis écoute, descends, tu coupes l'eau froide, tant pis pour le bâtiment, à 16 apparts sans eau comme ça, c'est pas grave, là on passe en priorité absolue, quoi. C'est comme si tu as une hémorragie sur une artère, tu vas pas soigner ta toux, quoi. Je veux dire, tu soignes une hémorragie, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, voilà, il y a des priorités. Et donc en fait, il a coupé les deux grosses vannes vraiment en 4 pouces qui alimentent le bâtiment. Et donc du coup là clairement le débit a baissé pendant ce temps-là. J'ai été chercher l'aspirateur. L'aspirateur qui est tout le temps dans ma camionnette pour le coup, et heureusement parce que ce super aspirateur Hilti, en fait il aspire l'eau sans enlever le filtre, donc en fait il n'y a même pas de manip quoi. On vient, on le branche, on aspire quoi. Donc on a tout de suite aspiré les flots. Je suis persuadé qu'il n'y a pas une goutte d'eau chez le voisin parce qu'en fait on est sur une dalle en béton carrelée, et très bien carrelée, c'est un carrelage qui tient à merveille. Donc en fait il y avait un petit effet piscine et on a essayé de le gérer avec le balai, on a fait vraiment du mieux qu'on a pu, mais par contre je suis persuadé, parce qu'on voit là clairement dans le trou, l'eau n'est même pas arrivée jusque là en fait. Non, il y a eu quoi, peut-être une vingtaine de litres. Ouais, il y a une vingtaine de litres dans la pièce. Alors, on en a évacué un seau de 15 litres. Hein. Ouais, on a évacué une centaine de litres par seau et il y a une vingtaine au sol qu'on a aspiré, quoi. Ouais. Voilà, donc, et puis en troisième, c'est l'application. Tout de suite, hop, on travaille, on essaye de se focus. Et là, par exemple, là, on est en baisse de tension. Moi, j'ai les genoux en guimauve, quoi. Tu vois? Ouais, à ce moment-là, prendre l'ascenseur. Ouais, c'est mort. c'est ça. Ouais, tu sautes par les marches. N'oublie pas tes clés en sortant. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est ça. Même si on est au quatrième, t'es focus, tu sautes des marches, t'as pas le temps d'attendre ton ascenseur, de descendre l'ascenseur. Enfin voilà. Ouais. Maintenant, la pression a baissé. Je suis content d'avoir pu filmer ça et c'était pas censé se passer aussi chaotiquement, anarchique. Mais d'un côté, tant mieux, parce qu'on a quand même quelques images dans la boîte. Et heureusement qu'on a su rebondir et qu'on a ça, quoi. Bon, nous, ça nous sauve l'intervention. Sans moi, c'est fait, mine de rien. Et entre-temps, c'est intéressant de dire aussi, par exemple, on constate une fuite qui vient avant le compteur. Ouais. On veut être protocolaire. Ouais. Syndicat, on constate une fuite de ceci, cela, il serait temps de... Syndic, oui, pardon. Il serait temps de... Alors, c'est vrai que ça fait vite des milliers de dégâts, je ne m'y connais pas spécialement en termes d'assurance, etc. Mais là, on est sur, si je ne me trompe pas, avant le compteur, c'est du commun. Ah, c'est du commun. Donc, en fait, c'est l'assurance du commun. C'est ça. Donc, en fin de compte, ce n'est pas un défaut de l'entreprise de rénovation, c'est un défaut des structures. De la vétusté des structures, bien sûr. Et donc à ce moment-là, si on veut être protocolaire, on se dit, bon, dans 2 semaines, il y a un chauffagiste qui vient. Vous avez vu l'instabilité du système. Si dans les 2 semaines, ça pète et qu'il n'y a pas d'intervention d'urgence,
c'est très vite les assurances du commun qui peuvent faire des dégâts. Et donc je suppose que c'est la responsabilité de tous les habitants de cotiser pour réparer les travaux. Ah, bien sûr. Or ici c'est clair qu'il y a eu un inconfort peut-être pour quelqu'un qui prend une douche, qui doit se laver les mains. Mais si ce n'est que ça, quelquefois en fait il faut oublier le protocole. Ouais. Je pense. Bah c'est super pertinent en fait. Il faut oublier le protocole, il faut y aller parce qu'il n'y a pas de... Bah il n'y a pas le choix. Non, voilà, Si c'est ça. tu vois venir l'avalanche, si le protocole te dit d'attendre 3 minutes avant de courir, t'attends pas quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu te casses, tu vois. Bon bah c'était pareil pour nous. Ouais, c'est ça. Allez, on va clôturer la vidéo avec ça. J'espère que... Bah, je pense que ça a fait une belle vidéo, mine de rien. Un truc complètement imprévu. Ouais, moi j'étais pas du tout prévu d'être sur chantier, donc Non. ça tombe bien aussi. Ouais. Et donc en fait, pour illustrer tout ça, voilà. Vous voyez là, c'est déjà, ça commence, c'est déjà sec. Hein. Là, c'est déjà sec quoi. Voilà, par terre. Après l'eau chaude, il y a pas mal de courant d'air aussi. Voilà. C'est là qu'on a mis la vanne, vous voyez. En fait, je peux avoir le bout de tuyau, s'il te plaît. Je sais pas où je l'ai mis. Là. Voilà. Vous voyez les amis, c'était fileté comme ça. Et en fait, c'est là que j'ai eu un peu l'idée de me dire, écoute, je vais dévisser là, en urgence. Et là, normalement, si j'ouvre, reste pas devant. Hein. Voilà. Ouais, vous voyez la pression que c'est? Bah, ça se vaporise tout de suite. Donc voilà. Donc là, on est en plus en dessous, zéro fuite. Donc même si c'est fait dans l'urgence, c'est fait dans les règles de l'art, les amis. Donc là, on a un truc qui est fait et on n'en parle plus. Allez, on vous embrasse. Merci de nous suivre dans cette aventure et on vous dit à la prochaine les cocos. Ciao, ciao.